Je suis Diallo Alpha Mamoudou, je suis le directeur des programmes et chargé du partenariat de l'ONG Ouvrir les Horizons, jeune activiste mais aussi entrepreneur. Notre organisation Ouvrir les Horizons est une organisation de jeunes créée le 24 mai 2014 par de jeunes gens épris de développement dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des différentes communautés de la Guinée. En termes de structuration, l'organisation est composée d'un conseil d'administration, d'un staff technique, d'un commissariat aux comptes, des commissions de coordination, mais également des clubs scolaires. Et pratiquement, nous évoluons dans 4 domaines qui sont la santé, l'éducation, la promotion et la protection des droits humains. Et nous menons régulièrement des actions d'information, de communication, des plaidoyers, d'accompagnement sur diverses thématiques axées majoritairement vers les jeunes et les femmes. Et nous avons 2 bureaux régionaux, un pour la région de Kindia et un autre pour la région de Mamoun, situé précisément à Pita. Quantifier cela en termes de projet. Et le premier financement, donc le premier projet que nous avons mis grâce à l'accompagnement du département d'État américain à travers COSINTA, c'est le projet de diversification des actions pour rapprocher les citoyens et les agents de la police. Donc cette action, puisqu'en ce moment il y avait vraiment une crise de confiance entre les citoyens et les agents de sécurité, et donc nous, on a proposé une solution. Cette solution était de faire en sorte que les deux entités soient plus proches à travers des activités sportives, les activités de communication pour le changement de comportement, des activités de reboisement et des activités d'assainissement. Actuellement, nous avons eu un financement de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime à travers le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les victimes de la traite des personnes. Et ce projet qui vise à accompagner les femmes et filles victimes de la traite des êtres humains sous différents volets. Donc le projet s'articule autour de 2 axes. C'est d'abord renforcer les actions de prévention et de poursuite des auteurs et complices de la traite des êtres humains. Et là, cette activité, nous avons eu à travailler avec beaucoup de services de sécurité en vue de les renforcer en capacité, mais aussi de les doter en carburant pour pouvoir intensifier les patrouilles et les contrôles. Et l'autre volet qui concerne la prise en charge holistique des femmes et filles victimes de la traite des êtres humains a consisté à vraiment fournir une prise en charge médicale, une prise en charge matérielle à travers un centre d'accueil, des vêtements, des produits hygiéniques et tout ce qui s'ensuit. Et l'autre volet, c'est la prise en charge juridique à travers un pool de juges et avocats que nous avons su mobiliser pour pouvoir accompagner juridiquement les victimes lors des procès. Et l'autre chose, c'est la réinsertion socio-économique qui nous a permis vraiment d'accompagner les femmes dans les activités génératrices de revenus, mais également les corps de métier. Autre chose, c'est la réunification familiale. Donc, on s'est battu également pour voir comment est-ce qu'il faut réinsérer les victimes après les avoir accompagnées, comment est-ce qu'il faut les réunifier avec leurs familles. Donc, c'est aussi un volet du projet. Autre chose, c'est le paiement des frais de transport et tant d'autres appuis que nous avons eu à faire dans le cadre de ce projet. Autre projet que nous avons eu également à réaliser, c'est le projet d'organisation du premier forum des acteurs de développement durable qui s'est tenu à Kindia, grâce à l'accompagnement de l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée. Il faut dire que ce projet, on l'a eu après vraiment que l'ambassade nous ait appuyé pour prendre part à la 17e conférence des Nations Unies sur le climat pour la jeunesse, la COP17. Et là, c'est moi qui avais représenté en tant que délégué. Nous, quand je parle de nous, je parle de toute l'équipe de l'ONG Ouvrir les Horizons. On se met au service des autres pour changer le monde. Et notre
notre slogan il est simple, c'est agir ensemble pour sortir de l'ombre. Nous pensons qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des interactions, qu'il y ait vraiment des actions coordonnées, des actions concertées, des actions agissantes afin de pouvoir induire le développement, le changement de comportement ou bien le changement à la base. Donc, nous, ça nous fait, moi particulièrement, ça me fait une grande satisfaction de savoir que dans un village où il n'y a pas de l'eau potable, on parvient à mettre aujourd'hui un forage et tout le bonheur qu'on voit aux yeux des populations, c'est quelque chose de réconfortant. Ou bien quand on aide une femme qui pense qu'elle n'a plus le droit de vivre, on aide cette femme à retrouver ses capacités, à développer une activité et à s'en sortir. C'est vraiment des choses dont nous ne pouvons pas, dont je ne peux pas vraiment exprimer jusqu'où ça me touche. Et aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons comme retour, comme changement, comme amélioration des conditions de vie qui fait que nous continuons, que je continue vraiment à me battre là-dessus. Dans le monde des organisations, il y a toujours une partie des financements que nous recevons qui sont dédiés à la prise en charge de l'équipe qui gère le projet. Donc à partir de ça, aujourd'hui, nous essayons vraiment de vivre avec. C'est vrai, nous sommes aussi des personnes qui n'ont pas une vie où tout est rose. Mais tout à ne pas oublier, c'est pourquoi je vous ai dit, en plus de mon travail, je suis également entrepreneur. Donc on essaie d'équilibrer les activités professionnelles. Et vous entreprenez dans quoi? Bon, par rapport à ça, c'est d'abord dans l'agriculture et essayer de faire des débuts satisfaisants. Et je pense que ça peut vraiment rapporter beaucoup plus dans le futur. Par rapport à la communication institutionnelle, c'est un élément sur lequel notre organisation se base beaucoup parce que vous savez, une organisation qui ne communique pas est appelée vraiment à mourir parce que la communication permet à l'organisation de vivre, d'être visible. Donc, nous avons une page Facebook qui relaie nos activités que nous réalisons. Un sentiment de satisfaction, c'est vraiment une idée innovante puisque je n'ai pas d'abord entendu parler d'une chaîne qui traite ces questions. Et si cette Web TV s'intéresse aux actions que nous, les acteurs de la société civile, sont en train vraiment de mener, je pense que ça ne fera que renforcer ce que nous sommes en train de faire, ça ne fera qu'amplifier les actions que nous mènerons sur le terrain. Et je pense que toutes les organisations devraient vraiment s'intéresser à cette Web TV parce que elle constituera une plateforme qui nous réunit, qui fait la promotion de nos actions, qui fait la promotion de notre objectif aujourd'hui, puisque nous sommes à Kindia, donc la région de la Basse-Guinée, nous sommes à Pita, donc la région de la Moyenne-Guinée, c'est également essayer de couvrir les autres régions pour pouvoir au fait faire bénéficier nos offres de services à d'autres communautés qui sont dans le besoin. Et donc c'est une ambition que nous avons, mais également c'est de pouvoir employer de plus en plus de jeunes et de femmes parce que vous savez, le problème d'employabilité est un problème crucial à la République de Guinée. C'est de pouvoir vraiment donner de l'envie aux jeunes, aux autres jeunes également, d'être des modèles qui vont permettre à d'autres personnes vraiment de se lancer dans le monde, dans la vie associative, pour pouvoir vraiment changer certaines choses à la base. La vie est un combat et il ne faut pas baisser les bras tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. C'est de continuer à s'armer avec les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs, car personne d'autre ne peut les atteindre à notre place. La citation qui m'inspire beaucoup, c'est
celle d'un penseur américain dont j'ai oublié le nom, mais qui dit que quand vous êtes avec des personnes, quand vous parlez à une personne, elles oublient ce que vous avez dit, mais elles retiennent toujours ce que vous les avez fait récemment. Beaucoup plus du classique parce que j'écoute les Bintalali, j'écoute les Sekou Bambam. Ce que je vais dire aux internautes, c'est que ONG TV va être cette plateforme, cette chaîne qui va beaucoup plus vous rapprocher, vous informer sur ce que les ONG sont en train de faire en République de Guinée. Mais vous allez également avoir l'opportunité de découvrir des leaders, des jeunes gens qui se battent nuit et jour pour pouvoir faire bouger les choses au niveau des communautés. Donc, saisissez cette opportunité, abonnez-vous et restez scotchés et vous allez découvrir la